7h20, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. À la une, tenue du référendum 2016, le flou total. Le calendrier tel qu'il existe aujourd'hui ne fait état que de la tenue d'une élection législative en 2017, pas plus. C'est une petite phrase d'Abdoulaye Daouda Diallo, mais qui vaut son pesant d'or. La sortie d'Abdoulaye Daouda Diallo relance de plus belle la polémique sur la volonté réelle du chef de l'État de réduire son mandat de 2 ans et sa volonté de tenir la présidentielle en 2017. Témoin de ce qui a tout l'air d'une volte-face, le ton affirmatif que l'on retrouve dans l'essentiel des titres. L'État cultive le flou, juge enquête. Le ministre de l'Intérieur confirme le flou, renchérit le populaire. Référendum 2016, ce n'est pas dans le calendrier, affirme Grand Place. Macky Sall oublie son référendum, lance Walfadjri. Abdoulaye Daouda Diallo sème le doute, soupire le quotidien. Pour enquête, c'est à se demander à quel jeu vraiment le régime du président Macky Sall joue. Cette question, relève le commentateur, a tout son sens suite à la sortie du ministre de l'Intérieur déclarant ne pas savoir la date du prochain référendum. En visite de contact à la commission autonome de la Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a donc déclaré ne pas être au courant de la tenue d'un quelconque référendum. À vrai dire, relève le confrère, la réduction du mandat présidentiel est devenue un véritable casse-tête chinois pour le régime du président Macky Sall. Il est grand temps que le chef de l'État se détermine, sinon le peuple lui veille au grain et garde au retour de bâton, avertit le commentateur. Ethiopian Airlines évite le crash, Mohamed Ali Mouba. Selon Sud Quotidien, on a évité le pire hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Après 45 minutes de vol, une panne d'aile a failli faire tout basculer. À bord, il y avait 139 passagers. L'avion qui effectuait le trajet Dakar-Bamako-Addis Abeba a fait demi-tour, atterrissage forcé, plus de peur que de mal. À la une de la Tribune, à 2 mois de la retraite du procureur spécial de l'ACI, 0 dossier instruit pour Cheikh Tidiane Mara. Il se tourne les pouces selon le journal. Dossier ce matin dans l'Observateur sur la récurrence de profanation des tombes. Oui, quand les tombes parlent au royaume des morts, relève l'Observateur, les profanateurs arrivent tête baissée, visage encagoulé. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qui, à la faveur de la nuit, déterre les morts pour enfuir dans les tombes des griffies ou en retirer des ossements? La parole au saltigué Cormac Faye. Pour lui, ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui. Malheureusement, ceux qu'ils font ont les résultats escomptés. Cela existe bel et bien, affirme-t-il. Depuis que je suis informé de ces actes de profanation, je n'ai pas cherché midi à 14h. Je me suis tout de suite dit que ça ne peut être que eux, les politiciens. Abdoulaye Koli, un refrain du cimetière de Pikine, affirme pour sa part avoir vu à plusieurs reprises des personnes influentes débarquer sur le site à bord de 4x4. Des lutteurs aussi. Il menace de déballer, livrer les noms de ces personnalités qui fréquentent le cimetière pour des raisons inavouées. Et puis, à la une de Libération, recherché en France et démasqué pour son rôle dans le putsch avorté au Burkina, Guillaume Soro, la descente aux enfers. Des policiers se sont rendus à son domicile parisien pour le cueillir. Le 4e enregistrement qu'il implique dans le projet Le Coup d'État à lire aussi dans Libération de ce matin. Merci Mohamed Ali Mouba.